Bonjour à toutes et toutes. Merci d'être présent pour cette présentation de l'Immanuel 2.0. Je vais aller vous... Voilà. Donc ce webinaire va être enregistré. Vous pourrez ainsi, vous et vos collègues, le revoir en replay. Je suis accompagné pour ce webinaire de Madame Di Carlo, enfin Mademoiselle Di Carlo et Madame Novi. Donc je vais me présenter. Je suis Stéphane Denbuch, délégué pédagogique sur la Nouvelle-Aquitaine. Je représente également mon collègue Nicolas Vitrac, qui est délégué pédagogique sur les départements de la Corrèze, de la Dordogne et de la Haute-Vienne. Ma collègue Sofia Di Carlo, qui est chargée qui est chef de projet numérique pour la région Nouvelle-Aquitaine, vous présentera en deuxième partie de présentation tout l'aspect technique. Et pour répondre au fur et à mesure à toutes vos questions, Madame Patricia Novi pourra répondre au fur et à mesure de la présentation. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions pendant cette demi-heure, on vous recontactera par mail afin d'y répondre. Vous retrouverez également toutes nos coordonnées sur le chat, ainsi que des documents à partager sur à la fois les fonctionnalités de l'Immanuel 2.0 et également sur la procédure de commande sur le prestataire Mascotte via les budgets numériques qui sont octroyés par la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous proposer dans un premier temps de vous présenter les fonctionnalités de l'Immanuel et de son interactivité enseignant-élève. Et comme je vous le disais, Madame Di Carlo vous parlera de l'accès de l'Immanuel via le GAR, l'ENT lycée connecté et répondra à toutes les questions techniques. Alors vous connaissez peut-être l'Immanuel, puisqu'on est sur une technologie qui a été inventée pour vous il y a 8 ans de façon collaborative avec des enseignants, des élèves et nos équipes éditoriales. Cette technologie répond à la fois à vos demandes de différenciation pédagogique pour répondre à l'hétérogénéité de vos classes, et également elle répond à vos souhaits de travailler avec les élèves sur poste informatique ou sur tablette. Et plus récemment, cette technologie a permis d'avoir une continuité pédagogique avec le confinement, puisqu'effectivement l'Immanuel, et c'est sa grande force, peut être exploité en distanciel. Il est également exploitable en présentiel de façon soit en vidéoprojection ou en salle informatique avec vos élèves. Je vais avant toute chose lancer un petit sondage avant de commencer la présentation des deux interfaces Immanuel élève et Immanuel prof. Donc je vous lance les petites questions. Voilà, je vous relance une deuxième question concernant le Immanuel 2.0. Donc vous êtes quand même 64% ne pas avoir déjà utilisé le Immanuel 2.0. Donc je profite donc de cette présentation pour vous présenter à la fois l'interface élève et l'interface prof. Hop, alors je commence donc ici par
l'interface élève que vous retrouvez ici avec donc plusieurs possibilités sur cette interface. Je vais avoir l'accès au e-manuel sur le bouton rouge, la possibilité de feuilleter le manuel papier, voilà, et surtout de le télécharger. Le télécharger permet notamment aux élèves de ne plus être connectés, d'avoir accès à leur manuel type papier sous l'application Bibliomanuel. Je vais vous montrer de suite cette application. Donc là, on retrouve bien mon manuel d'économie droit avec la possibilité de le feuilleter ou d'y rentrer également avec le sommaire. Et comme vous pouvez le constater, j'ai ici en haut un petit bouton e-manuel 2.0 qui vous redirige vers la pagination correspondant au manuel feuilletable et donc sur l'application Bibliomanuel. J'ai ici donc alors petite précision également, la possibilité aussi de télécharger le manuel papier sur smartphone, puisque l'application Bibliomanuel existe et notamment les élèves peuvent consulter le manuel sous cette application. Vous avez donc ici deux onglets qui sont propres à l'élève, donc qui est mon e-manuel et mon classeur. Donc on va tout de suite rentrer sur le e-manuel de l'élève. Donc je vais retrouver le sommaire ici avec ce petit bouton pour le dérouler. Donc je peux rentrer voilà, sur une situation ou des applications. Ce qui est important, c'est que vous allez avoir systématiquement sur la droite pardon, de l'écran, tous les documents et les annexes. Donc que je vais pouvoir mettre en pop-up pour, par exemple, mettre deux annexes côte à côte et faire tout un travail de comparaison sur les deux documents. Hop. Ici, j'ai également une petite trousse qui permet de pouvoir surligner des composants importants du texte. Voilà, je peux refermer. Vous avez ici également une petite fonctionnalité 10 qui permet de changer la typologie. Donc sur la gauche, systématiquement, vous avez les exercices avec les zones de saisie de texte. Donc les élèves vont pouvoir y mettre leurs réponses. Et ensuite sauvegarder ces réponses sur le classeur. Voilà, et donc après vous avez deux possibilités de chemin. Soit je rentre ici par le petit lien qui vient de se créer, soit je reviens dans mon classeur et je vais chercher la séquence qui a été travaillée. Donc on redescend, hop. Et j'ai bien ici mon document qui s'est sauvegardé. Je peux y avoir accès via Word. Je vais vous partager ça. Voilà, donc là j'ai bien mon élève qui a travaillé avec ses réponses. Je reviens sur l'application élève pour vous montrer également d'autres sources, puisqu'il y a également des vidéos qui peuvent être intégrées sur l'e-manuel, et notamment ici sur la situation. Vous allez avoir une vidéo que je retrouve ici,
qui va vous rediriger vers YouTube. Voilà. Donc je passe maintenant à l'interface prof. Donc on retrouve la même présentation que l'interface élève avec l'accès à l'e-manuel, le téléchargement également sous bibliomanuel de la version feuilletable du manuel papier, le feuilletage en ligne du manuel. Également ici un raccourci qui vous redirige vers le site compagnon pour avoir accès à toutes les ressources. Et notamment, on va retrouver par chapitre et modules les corrigés du chapitre, les tests du chapitre également. Ça, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir projeter des exercices interactifs au niveau du vidéoprojecteur ou du TBI et rendre la chose interactive avec les élèves. J'ai donc, comme l'élève, un onglet Mon e-manuel enseignant. Je vais repartir sur un exercice, une application, voilà, où je retrouve, tout comme l'élève, sur la partie droite, mes documents, mes annexes, la fonctionnalité 10, le pont pour feuilleter le manuel papier. Ici, j'ai également les exercices avec les zones de saisie et j'ai donc, voilà, ici affiché les corrigés types. Je peux après masquer les réponses. Je peux également personnaliser mes corrigés types. Tout comme l'élève, je vais pouvoir sauvegarder ma page dans mon classeur. Voilà, ici en bleu, je vois que en déroulant, mon document s'est bien sauvegardé. Donc tout comme l'élève, je peux y avoir accès via Word. Et ce qui va permettre également de pouvoir le mettre dans mes documents importés. Donc en copiant le document, je le mets dans mes documents importés. Donc là, je vais sélectionner, je fais copier. Et là, je colle. Voilà, et je viens de mettre la correction de mon exercice. Ce qui est important puisque de là, je peux également importer d'autres ressources que je viens intégrer dans l'arborescence de mon sommaire. Et je viens à la présentation des outils enseignants, puisqu'on va pouvoir envoyer notamment un document aux élèves. Donc ici, j'ai mes deux élèves, à Camille par exemple. Depuis mon classeur document importé, je retrouve bien ma correction type de ma séquence que j'envoie à Camille. Et je repars sur Camille pour vous montrer que dans son classeur, on a bien, voilà, votre enseignant vous a envoyé un nouveau document. Et je retrouve ce document dans les documents envoyés par l'enseignant. Voilà. Je reviens vite fait sur l'application, enfin sur l'interface enseignante pour vous montrer également les fonctionnalités
de visualisation de l'e-manuel des élèves. Voilà, sur mes 2 élèves. Et en temps réel, je vais pouvoir voir les réponses de chacun de mes élèves. Je peux tout à fait après débriefer au tableau avec l'ensemble de la classe. Et je vais pouvoir également corriger le travail de mes élèves, et ça en distanciel, c'est pratique, puisqu'on retrouve bien Camille qui a travaillé sur ma séquence, et je vais pouvoir charger, exporter sur mon ordinateur le travail de Camille pour pouvoir le corriger et lui renvoyer. Je vais passer la parole à ma collègue Sofia Di Carlo qui va vous parler de tout l'aspect technique de l'e-manuel. Merci Stéphane. Je vais reprendre la main pour montrer donc, mon écran pour vous parler des accès. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, les accès, le e-manuel 2.0 est disponible donc, sous 2 formats. Un accès en ligne pour bénéficier de l'interactivité avec les élèves. Donc là, comme l'a montré Stéphane, l'élève va pouvoir réaliser des exercices. Sophia, je te coupe. Est-ce que tu peux mettre en plein écran si c'est faisable? Alors, je suis en plein écran. Ah. Alors, ça ne va pas. Alors, pourtant, j'ai mis à partir de la diapositive actuelle. C'est en plein écran pour moi, mais ce n'est pas pour vous, c'est ça? Est-ce que tu vois bien quand même, Stéphane? Là, on voit les diapos suivantes. C'est pour ça, bon. Ouais, j'ai un petit souci là-dessus. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Bon, c'est pas grave. On reste comme ça. J'essaie de voir si ça change quelque chose comme ça. Là. C'est mieux? C'est pareil. C'est pareil. Pareil. Bon, on va rester comme ça sur ma partie. J'espère que vous voyez quand même bien. Donc le e-manuel 2.0, c'est un accès donc, sous 2 formats, un accès en ligne pour bénéficier de l'interactivité avec les élèves et un accès hors connexion dans l'application Bibliomanuel pour avoir les documents et le manuel à feuilleter. Donc vous l'aurez compris, il va falloir installer l'application Bibliomanuel, application totalement gratuite disponible sur PC, Mac, iOS, Android, pour pouvoir télécharger votre manuel à feuilleter. Avec le e-manuel, l'enseignant doit se connecter en premier. Donc, il va pas. Alors, je ne sais pas si mon diaporama ne défile pas en fait. Je crois que j'ai un problème avec la vue diaporama. En fait, je suis sur une diapositive, mais vous ne voyez pas pareil que moi. J'ai un bug d'affichage. Donc, je vais continuer sans le diaporama. De toute façon, on est là pour aussi répondre aux questions dans le bloc questions. Donc, je disais que le e-manuel n'a qu'une seule référence pour l'enseignant et les élèves. Et l'enseignant doit se connecter en premier pour initialiser les classes. Alors, je ne peux plus faire défiler mon diapo. En fait, je suis bloquée. C'est les aléas du direct. Ce n'est pas très grave, mais vous ne voyez pas mon diaporama. Je vais quand même essayer d'arranger ça. Est-ce que Stéphane, là, on voit mon diapo? Oui, on voit les accès en ligne et les accès hors connexion. Donc, c'est bien. Donc, le e-manuel n'a qu'une seule référence. L'enseignant doit se connecter en premier et à votre première connexion, il y aura un formulaire de pré-accès où vous devrez remplir les groupes ou les classes avec lesquels vous souhaitez travailler. Justement, pour que cela remonte dans le e-manuel 2.0.
J'ai encore un problème de... Ça ne me défile pas en fait. Je suis bloquée. Ah, voilà. Donc le e-manuel, c'est tout le contenu du manuel papier, mais qui va être donc présenté différemment, est disponible bien sûr sur votre ENT, gare, et il n'y aura pas d'autres identifiants que ceux de l'ENT. Donc voilà, ça sera juste à partir de votre ENT du gare que vous aurez accès au e-manuel. Le e-manuel, il est soit bimédia, soit 100% numérique. Le bimédia, c'est le livre plus la licence e-manuel. Et le 100% numérique est acheté sur le CNS, le catalogue numérique des savoirs, mais vous, en l'occurrence, vous aurez la procédure MASPOT pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais vous montrer comment activer le e-manuel avec le bimédia. Il va falloir vous rendre sur votre espace enseignant emmanuel.fr et là, il y aura un paramétrage à effectuer. Donc, vous allez sur emmanuelnathan.fr et là, il faudra activer la licence de votre manuel papier, créer vos classes et envoyer les identifiants et mots de passe à vos élèves. Donc, vous allez vous retrouver sur cette page, sur emmanuel.nathan.fr et vous allez vous rendre dans votre espace enseignant. Dans votre espace enseignant, il faudra renseigner la clé d'activation Emmanuel 2.0 qui sera imprimée dans le spécimen que vous avez reçu. Donc, il faudra bien rentrer cette clé, cocher les CGU, ensuite cliquer sur utilisation depuis le portail établissement. Donc ça va être tout simplement votre ONT et le gare. Puis il faudra renseigner votre établissement, les clés d'activation des élèves qui sont imprimées dans les ouvrages, le nombre de licences élèves correspondantes seront livrées au référent numérique de l'établissement. Donc vous aurez fait votre partie et le référent numérique ou chef de gare devra ensuite effectuer la distribution des licences aux utilisateurs. Une fois cette manipulation effectuée, et la distribution effectuée, les e-manuels apparaîtront dans votre espace numérique de travail à la brique Médiacentre. Cette brique Médiacentre peut se trouver soit dans pédagogie, soit dans ressources. Cela dépend de la configuration de l'ENT. Dans le cas d'un 100% numérique, vous retrouverez directement vos e-manuels dans Médiacentre après avoir effectué la distribution des licences dans le gare. Donc 100% numérique ou bimédia, une fois les activations effectuées, le paramétrage effectué, les e-manuels apparaissent dans l'ENT et le gare. À la première connexion de l'enseignant, vous aurez donc un formulaire de préaccès. Il faudra bien remplir ce formulaire et cocher les groupes ou les classes avec lesquels vous souhaitez travailler. Il faudra donc faire cela au moins juste une fois pour faire remonter les classes. Donc le e-manuel, c'est un accès donc en ligne, comme on l'a montré tout à l'heure, mais on peut également télécharger le manuel papier. Si vous cliquez sur télécharger le manuel papier, vous allez avoir le e-manuel qui s'ouvre en ligne et pour le télécharger, il faudra tout simplement cliquer dans ouvrir dans l'application. Donc au préalable, vérifiez la bonne installation de Bibliomanuel. C'est notre liseuse qui va également pouvoir permettre le téléchargement des manuels en version feuilletable. Vous avez déjà installé l'application Bibliomanuel. N'hésitez pas à la mettre à jour pour que ça soit optimal. Donc là, vous allez cliquer dans Ouvrir dans l'application et vous serez basculé directement dans l'application Bibliomanuel où vous pourrez télécharger votre manuel en version feuilletable.
à tout moment, vous pourrez retourner depuis votre e-manuel en ligne sur l'interactivité du e-manuel 2.0. Nous avons des liens utiles dans le diaporama, dans les documents à distribuer. Vous allez pouvoir récupérer ces liens. Je vais aussi vous les copier-coller dans le chat. Donc, vous allez pouvoir ici découvrir les nouveautés, tester un chapitre, comment copier son manuel numérique sur clé USB. Et vous retrouverez également l'ensemble de nos contacts. Donc moi pour la partie déploiement, partie technique, Monsieur Vandenbusch pour la région donc Nouvelle-Aquitaine et Monsieur Vitrac pour 3 départements de l'Auvergne. Je vais maintenant vous lancer un petit sondage et puis ensuite on verra s'il reste des questions pour y répondre peut-être en live. Donc là, je vous lance un sondage pour savoir si maintenant, suite à cette présentation, vous avez tous les éléments pour accéder en ligne au e-manuel. Si vous comprenez bien la démarche, comment accéder en ligne, utiliser le e-manuel, préparer et aligner votre cours. Je vous laisse répondre. Voilà, les réponses arrivent. Alors, j'ai plutôt des bonnes réponses. Je vais essayer de partager, voilà, les réponses. Donc, les réponses sont plutôt satisfaisantes. Vous avez donc bien compris comment accéder en ligne au e-manuel, utiliser le e-manuel, peut-être un peu moins sur la correction des travaux. Donc, on va voir s'il y a des questions dans le bloc questions. Et puis, de quel type d'accompagnement pensez-vous avoir pour ce premier trimestre? Je vous laisse répondre également au sondage. Donc, pour ce sondage, consultation, donc vous auriez besoin de consultation de guides utilisateurs, tutoriels, etc. Donc, je vais tout de suite également vous mettre ça dans le chat. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Patricia, Stéphane, s'il y a des questions dans le bloc, des questions, des choses, surtout n'hésitez pas à vous manifester. Bonjour à tous. Alors, on a eu des questions, bien évidemment. On a réussi à y répondre au fil de vos présentations. Juste peut-être pour vous rappeler qu'effectivement, vous allez trouver dans les liens qui seront accessibles un accès pour aller tester vous-même le manuel qui vous intéresse avec un chapitre qui est totalement enrichi. Donc, soyez curieux, allez voir, vous avez vraiment le lien. Il faut descendre un petit peu sur la page et puis vous avez accès à ce test pour vous de découvrir intégralement un chapitre enrichi d'un manuel qui vous intéresse. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Une personne qui n'entendait pas, donc à nouveau, on vous l'a déjà dit, mais on va vous envoyer dès demain le replay pour pouvoir l'écouter à nouveau et puis le transmettre à vos collègues si ça peut les intéresser. Et puis, c'est voilà les questions qu'on avait qui peuvent intéresser tout le monde. D'accord, très bien. Donc là, je mets les liens dans le chat. Vous pouvez récupérer les liens pour tester et découvrir un chapitre, pour tester nos outils, et le lien des tutoriels. Bon, parfait. Je vais donc conclure cette présentation. J'espère que vous avez pu voir l'interactivité de l'e-manuel. Hein. C'est vraiment un outil qui rend l'élève actif, plus autonome et voilà, utilisable soit en présentiel en classe, en vidéoprojection
ou en salle informatique, mais également en distanciel et notamment avec la correction des travaux des élèves. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de pratiquer l'Immanuel 2.0. Je reste également disponible, tout comme mon collègue Nicolas Vitrac, pour des formations, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc c'est tout à fait faisable. Il suffit juste de nous faire une demande par mail. Voilà, et j'en profite également pour préciser que donc la région Nouvelle-Aquitaine finance l'achat de manuels numériques au niveau du lycée professionnel, que vous avez 2 plateformes qui sont Mascot et LDE, donc Mascot pour tout ce qui est discipline scientifique et LDE pour les disciplines générales et professionnelles. Voilà, et donc comme vous disiez ma collègue, on vous a mis où on vous mettra la procédure mascotte par rapport aux commandes. Je vous remercie d'avoir assisté donc à cette présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.